Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous partager 7 astuces beauté pour l'hiver. Comme vous avez pu le remarquer, l'hiver approche de plus en plus, il fait de plus en plus froid et j'ai les lèvres de plus en plus gercées aussi, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous un petit peu toutes mes petites astuces concernant les soins en hiver. Donc première astuce, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai les lèvres qui sont extrêmement gercées en hiver. Donc ce que je fais pour essayer d'atténuer ça, parce que éviter clairement je n'y arrive pas, voilà, vous voyez l'état de mes lèvres, elles sont à peu près comme ça en permanence pendant tout l'hiver. Donc ce que je fais pour essayer de limiter les dégâts, c'est que je les hydrate et je les nourris le plus souvent possible, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Moi ce que j'utilise en majorité, c'est le beurre de karité. C'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser, je trouve qu'il permet vraiment d'atténuer la sensation de tiraillement et de brûlure sur les lèvres. Il permet également de bien nourrir les lèvres. Je l'applique directement, en fait ce que je fais c'est que je prends mon beurre de karité comme ça directement avec le doigt et je l'applique sur les lèvres. Après vous pouvez également utiliser du stick à lèvres en complément, voilà, si on ne veut pas emmener son beurre de karité un peu partout avec soi, c'est sûr que c'est plus pratique d'utiliser du stick à lèvres. Mais en tout cas, quelle que soit la manière, pensez à bien hydrater vos lèvres en hiver. Les baumes à lèvres ou le beurre de karité en fait sont très gras et vont permettre de laisser un film sur vos lèvres qui va également les protéger du froid, voilà, des agressions, du vent, du froid, etc. Donc c'est vraiment très bénéfique. Dès que vous sortez un conseil, essayez d'en appliquer le plus souvent possible. Deuxième astuce dont je voulais vous partager. Il n'y a pas que les lèvres qui ont tendance à s'assécher en hiver, il y a également la peau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une crème beaucoup plus riche qu'à l'habitude. Voilà, par exemple si vous utilisiez une crème riche uniquement pour la nuit, là utilisez-la même en crème de jour ou quoi que ce soit. Voilà, pensez à bien faire des soins bien hydratants et bien nourrissants pour votre peau, sinon vous allez avoir une peau qui va avoir tendance à être très sèche, à desquamer, etc. Voilà, c'est vraiment pas joli. Moi, c'est quelque chose, voilà, qui m'arrive très fréquemment. Je pèle surtout du nez, donc c'est très embêtant et c'est très moche surtout. Donc, pensez à bien hydrater et nourrir votre peau pour essayer d'éviter ces petits désagréments. Pour hydrater sa peau, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, voilà, qu'on ne pense pas forcément à faire beaucoup en hiver, c'est tout simplement de boire. Voilà, votre peau vous l'hydratez de l'extérieur avec une crème, mais vous l'hydratez aussi de l'intérieur par la quantité d'eau que vous allez ingérer. Donc surtout pensez à bien boire en hiver, même si on n'a pas forcément très soif en hiver, ça c'est sûr, voilà. Donc pensez tout de même à vous forcer à boire. Vous pouvez essayer de boire des tisanes, ça permet, voilà, de boire plus et de boire chaud, de se réchauffer au passage, donc c'est vraiment pas mal. Mais un conseil, voilà, si vous voulez avoir une jolie peau en hiver, surtout buvez beaucoup. Quatrième chose que vous pouvez faire en hiver, c'est tout simplement hydrater et nourrir plus vos mains. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais jamais, surtout en été, voilà, je n'hydrate jamais mes mains. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai tendance à avoir les mains beaucoup plus sèches qu'à l'habitude. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, c'est de vous passer tout simplement une crème pour les mains sur les mains, voilà. Essayez d'y penser, voilà, c'est toujours bon, ça évite tout ce qui est sécheresse et crevasse. Voilà, crevasse c'est vraiment pas du tout agréable. Personnellement, je ne suis pas concernée, mais si vous êtes concerné, sachez que c'est tout simplement parce que vous n'hydratez pas assez vos mains. Ensuite, cinquième astuce, autre organe qu'il faut bien sûr entretenir, nourrir et hydrater en hiver, c'est bien sûr les cheveux. Et oui, eux aussi ils vont avoir tendance à souffrir, à s'assécher, voilà, avec le vent, le froid, l'électricité statique, c'est vraiment pas la meilleure période pour nos cheveux. Donc n'hésitez pas à faire des masques nourrissants pour les cheveux, ça c'est vraiment très bénéfique. Essayez, voilà, par exemple, si vous voyez que vos cheveux ont tendance à être beaucoup moins jolis, beaucoup plus secs, plus abîmés, cassants, essayez de faire par exemple un masque par semaine. Ça permettra vraiment d'essayer de sauver vos cheveux, voilà, de les régénérer, de leur faire du bien. En tout cas, ça ne pourra pas leur faire du mal. Bien sûr, essayez de prendre des soins plutôt naturels, voilà, essayez de ne pas prendre des soins gavés de silicone qui sur le moment vous donneront l'impression d'avoir de jolis cheveux mais qui en fait ne feront que cacher la misère. Vous pouvez par exemple utiliser les bains d'huile, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très efficace, notamment l'huile de ricin, l'huile d'avocat. Ce sont des huiles qui sont très adaptées pour les cheveux et qui permettent d'apporter du volume, de la brillance et de la pousse aux cheveux. C'est donc un ingrédient à ne pas négliger en hiver. Sixième astuce, ce que vous pouvez faire en hiver, donc ça c'est quelque chose de beaucoup moins agréable, en fait c'est tout simplement de réduire vos temps de douche. Et oui, tout simplement parce que l'eau chaude va avoir tendance à agresser la peau. Et oui, parce que tout simplement, l'eau chaude va avoir tendance à réduire la barrière hydrolipidique de la peau. Donc c'est la barrière de gras en fait qui est tout simplement présente naturellement à la surface de votre peau.
Donc en fait, si vous éliminez cette barrière, voilà, votre peau sera plus sensible au froid, aux agressions extérieures, etc. Donc essayez de préserver au mieux ce film hydrolipidique sur votre peau en essayant, voilà, de réduire quelque peu votre temps de douche ou au moins la chaleur de la douche, même si c'est sûr que c'est très agréable en hiver de prendre de longues douches bien bouillantes, et ça, je ne vous le fais pas dire. Même si en hiver, voilà, c'est vraiment très agréable de prendre une longue douche bien bouillante, eh bien, c'est pas conseillé si vous voulez avoir une jolie peau. Et dernière astuce que je voulais vous partager, c'est tout simplement d'essayer de profiter un maximum du soleil. Bien sûr, en vous protégeant la peau, parce que tout le monde le sait, voilà, le soleil accélère le vieillissement de la peau, donc surtout pensez à bien mettre de la crème solaire sur votre peau si vous ne voulez pas avoir une peau toute fripée comme une vieille pomme, voilà, quand vous serez plus âgé. Mais en tout cas, les bienfaits du soleil, ils sont quand même à ne pas négliger tout simplement, parce que tout simplement, en vous exposant au soleil, vous allez emmagasiner de la vitamine D qui est vraiment très bonne pour le moral, voilà. C'est pour ça qu'en hiver, on a tendance à être un peu plus déprimé, tout simplement parce qu'on ne profite pas assez du soleil, les journées sont plus courtes. Donc on a moins tendance à en profiter, en plus il fait froid, etc. Donc on sort moins. On a donc moins de vitamine D, ce qui peut entraîner des baisses de morale. Mais en plus, sachez que si vous ne vous exposez pas assez au soleil, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil. Et oui, voilà, tout simplement parce que votre corps ne va plus comprendre le cycle jour-nuit, voilà, il ne va plus vraiment savoir quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il faut être éveillé, donc vous allez être très fatigué en journée et vous aurez du mal à dormir la nuit. Et ça, le sommeil, voilà, c'est vraiment quelque chose qui influe énormément sur la qualité de votre peau. Donc si vous voulez avoir une belle peau, il faut tout simplement bien dormir. Et donc pour bien dormir, il faut que votre corps sache faire la part des choses entre la nuit et le jour. Donc n'hésitez pas à bien vous exposer au soleil tout en vous protégeant. Et donc on arrive au bout des petites astuces, voilà, que je voulais vous partager pour essayer, voilà, de garder une jolie peau, des jolis cheveux, etc. en hiver. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces beauté spéciales hiver, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!